Salutations distingués, mon ami, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, ça peut aller. Mais je fais cette petite vidéo dans la catégorie mes nuits de l'angoisse. Oui, mes nuits de l'angoisse. Évidemment, toujours pareil, à cogiter après des informations qui arrivent, qui se succèdent en évidemment en écoutant des alerteurs ici et là, des alliés qui nous avancent des informations qui relaient de l'actualité extrêmement importante. Bien, ça continue, je suis là et je partage avec vous. Même si je fais un petit coucou aux gens qui disent: «Ouais, mais pourquoi tu fais peur?» Je ne cherche pas à faire peur, les amis. J'essaie de comprendre, j'essaie d'analyser, d'anticiper, mais certains ne savent pas ce que ça veut dire. Et oui, malheureusement, certains ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que quand on anticipe, les amis, on se prépare ensuite pour se mettre en sécurité, surtout quand on a des enfants. Donc c'est pas pour moi que je le fais, j'ai pas d'enfants. Mes amis, petite vidéo pour vous parler de l'affaire ukraino-russe, nouvel ordre mondialiste. Hein, c'est mon nouveau mot. D'accord? Pour la simple et bonne raison que j'ai vu donc la vidéo de Jim qui a eu des ennuis donc avec un compte en ligne. Vous savez, les fameux comptes en ligne que je vous avais conseillé également d'ouvrir. C'est un en particulier qui évidemment, avec les nouvelles lois de l'Union européenne, qui décide de surveiller tous les capitaux, hein, qui voyageraient ici et là, hein, évidemment concernant les petites gens, hein, pas les voyous que vous voyez à l'écran, n'est-ce pas? Juste pour venir vous dire que Jim, donc malheureusement, a eu des problèmes et un de ses comptes a été clôturé, un compte bancaire en ligne, et celui-ci c'est TransferWise. Alors déjà, je dois dire à mon frère Jim qu'il ne faut jamais faire l'erreur d'avoir un seul ou deux comptes en ligne. Il faut en avoir des dizaines. Ne jamais mettre les œufs, tous nos œufs, dans le même panier. Ça, faut le savoir. Moi, j'ai toujours TransferWise, j'ai toujours, voilà, bref, vous m'avez compris. Pourquoi est-ce qu'il en a parlé? Parce qu'effectivement, l'effondrement économique, l'effondrement bancaire est la suite logique pour la mise en place du grand reset. Vous vous souvenez quand je vous avais dit que lorsque l'effondrement économique arrivera, que les banques feront faillite et bloqueront tout, il faudra absolument que Christine Lagarde mette en place et vienne, telle une héroïne, nous parler de l'euro numérique pour débloquer tous nos fonds. D'accord? Pour dire aux Français, regardez, vos avoirs sont bloqués, vous avez du mal, vous avez un minimum, vous pouvez retirer qu'un minimum, nous allons vous aider avec des bons du trésor, nous allons vous donner des bons, des machins pour survivre, etc., etc. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons mettre en place l'euro numérique. Alors pour les gens qui me suivent depuis des années, ils savent très bien de quoi je parle. Christine Lagarde a été choisie par Macron comme Premier ministre si jamais il devait l'emporter. Il y a de fortes chances qu'il l'emporte. On va pas se voiler la face. On va pas se voiler la face, les amis. Il y a de fortes chances. La triche, la mise en place évidemment d'agents, des agents subversifs, électorales, évidemment en ce moment il s'agit de Zemmour, évidemment, qui pourraient l'emporter, mais après, à la suite, quand ils auront besoin des militaires, peut-être, peut-être. Mais en tout cas, il faut absolument que Christine Lagarde, qui avait été choisie, moi quand je vous disais que Attali avait parlé d'une femme, je pensais à Christine Lagarde. Il n'y a pas que moi, Asselineau et d'autres politiques avaient eu cette idée en tête. Pourquoi? Parce qu'elle est Madame Finance de la France. Elle était à la BCE, elle était au FMI, et donc demain, elle est potentiellement Premier ministre. Elle mettra en application donc la monnaie numérique dont je vous ai parlé il y a quelques mois. Vous vous souvenez, les amis? Donc il y a de fortes chances que cet effondrement économique arrive, et c'est pour bientôt. Voilà pourquoi je vous dis, alors, le désaccord que j'ai avec Jim, alors il a raison quand il dit aux gens,
quittez vos banques et mettez tout votre pognon dans des blockchains, sur des stablecoins ou des comptes évidemment qui sont en mode blockchain. Ça existe. On en parlera avec Kaiser. On fera un live avec Kaiser justement pour en parler. D'accord? Il en existe et on en parlera, les amis, je vous le promets. Et donc, cet effondrement économique va arriver. Voilà pourquoi ils ont serré la vis concernant les banques en ligne, les fameux comptes cartes prépayées. J'en ai plein, c'est vrai. Mais attention, aucune confiance. Ils sont capables de tout neutraliser. D'où l'importance de garder en tête les blockchains. Ce n'est pas une blague, les amis. L'effondrement, le blocage bancaire arrive. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense, est calculé. Jim, lui, dit que la Russie, non, elle est attaquée parce qu'ils sont en train de la mettre à genoux économiquement. Mais c'est tout simplement Poutine jouer le jeu des mondialistes, c'est-à-dire du grand reset, et qu'il participe en lançant cette guerre, ou alors il est utilisé comme idiot utile, ce que je ne crois pas. J'en ai parlé dans le live de ce soir, que j'ai laissé en ligne. J'en ai parlé comme quoi le gars aurait pu être manipulé par des gens qui lui ont fait croire qu'une attaque chimique était imminente et ce qui l'a poussé à rentrer en Ukraine. Personnellement, je n'y crois pas. Je ne crois pas que ce soit un idiot qui va se laisser avoir comme ça. J'en suis convaincu, intimement convaincu. Je pense plutôt qu'ils sont main dans la main, comme vous pouvez le voir à l'écran. Russia, Klaus Schwab. Klaus Schwab, Ukraine. Klaus Schwab, USA. Klaus Schwab, Canada. Klaus Schwab, Trump. Et tous les autres pays du monde aux côtés de Klaus Schwab. Aujourd'hui, c'est vrai, la Russie va se trouver à genoux économiquement. Économiquement, notamment pour les échanges à l'international. Même s'il dispose d'or, de plusieurs tonnes d'or, pour demain, c'est bon. Alors, avec cet or, pourquoi est-ce qu'il ne se défend pas? Eh bien, parce qu'il va participer au grand reset. J'en mets ma main à couper. Et ce grand reset, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Russie sera obligée de suivre, de trouver un accord pour faire passer Macron, pour dire, regardez, Macron nous a aidé à trouver un accord avec l'Ukraine. Il passera, il peut passer, c'est encore une hypothèse. C'est ce que je vous appelle les angoisses, mes nuits de l'angoisse, je vous jure. Alors, c'est pas pour faire peur, mais il faut tout imaginer. Tout imaginer pour être prêt, mes amis. J'espère que vous me comprenez, vous comprenez ma démarche. J'espère de tout mon cœur. D'où l'importance de relayer mes vidéos, de relayer ces informations pour qu'un maximum de nos amis, de nos alliés soient prêts, qu'on puisse se retrouver quelque part ailleurs dans le monde s'il le faut, mais que l'on soit en communauté. Chacun de notre côté, nous restons vulnérables et nous allons être écrasés. Et que vous soyez ou non en famille avec des enfants, ils n'auront aucune pitié. Les banques vont s'effondrer parce qu'ils vont mettre sur le dos de la Russie des attaques informatiques sur le système bancaire, économique, occidental. La Russie justifiera cela, même en niant, viendra publiquement en train de nier, mais les gens se diront, vous mettez l'économie russe à genoux. Aujourd'hui, il faut savoir que des gens font la queue pour retirer leur argent en Russie. Et oui, les amis, et oui, le crash va arriver plus tôt que prévu, en tout cas en Russie, et s'en suivra le reste du monde, notamment l'Occident. C'est l'Occident la priorité, non pas le continent africain, non pas le continent asiatique, non, c'est l'Europe, le monde occidental. Vous comprenez? Pour passer au tout numérique. Ils ont besoin de l'aide d'un ennemi pour y arriver. Cet ennemi, je suis convaincu, il est tout trouvé, c'est Vladimir Poutine. Ils vont taper son économie. Je pense que Bruno Le Maire en a trop dit quand il a dit qu'ils allaient mettre la Russie à genoux économiquement. Ça équivaut à une déclaration de guerre. Et pourtant, Poutine n'a pas réagi comme il se devait. Il y a eu une marche arrière de la part de cette ordure de notre ministre de l'économie.
Mais c'est tout simplement parce qu'il a dû faire une bourde. Il en a trop dit. Il en a trop dit. Économiquement, tu veux mettre à genoux la Russie? Eh bien, la Russie a le droit de te mettre économiquement à genoux. Et donc, s'en suivra une attaque, pourrait s'en suivre une attaque informatique. On sait très bien que la Russie sont très forts. D'ailleurs, ils ont fait une propagande monstre concernant les attaques informatiques, le hacking sur des hôpitaux, sur des sites, etc., comme provenant de Chine ou de Russie, mais c'était la Russie qui était soupçonnée. Donc la Russie serait maître en la matière. Alors imaginez que demain, on nous annonce que plus personne ne peut retirer d'argent liquide parce que les gens en Russie ne peuvent plus retirer toutes leurs économies et ont du mal à survivre. Donc en Occident, vous le méritez. C'est du coup pour coup. Comprenez? Vous comprenez ou vous comprenez pas? À la suite de ça, pourrait s'en suivre un accord de paix pour calmer la chose, en disant, regardez, Macron a contribué, il a contribué à mettre en place ce projet pour la paix, il sera largement réélu parce qu'il aura au moins calmé la chose, en disant avec Madame, comment elle s'appelle, Christine Lagarde, qui viendra rassurer les Français, en leur disant, les amis, ne vous en faites pas, nous allons mettre en place l'euro numérique et tout rentrera dans l'ordre, ne vous en faites pas. Vous avez l'habitude de payer avec vos cartes bancaires, vous avez l'habitude de faire des virements, ça ne changera rien du tout. On va s'arranger avec la Russie va retrouver tout doucement son rythme économique, et l'Europe pareil, mais ils associeront tout ça à l'identité justement européenne digitale, l'identité numérique, etc., etc. Et on sera cuit. Vous savez que les Russes sont des pros en hacking. Je pense que cette hypothèse est également crédible. Je tiens à en parler, je vous le dis. S'il vous plaît, relayez cette information. J'en ai la boule au ventre, je vous jure, j'en ai la boule au ventre. Parce que c'est proche. C'est proche. Et ce qu'on avait envisagé il y a quelques années, il y a quelques mois, se dessine dans ma tête quand je vois tous ces éléments. La Russie mise à genoux économiquement, elle va se laisser faire peut-être. Non, la pire des armes nucléaires, les amis, c'est la finance. C'est le pognon. Ils vont frapper là où ça fait mal. Les Français n'auront plus accès à leur livret. Ils mettront ça sur le dos de la Russie. On gardera l'ennemi juré. Au cas où il faut déclencher la Troisième Guerre mondiale, on ne sait jamais si leur plan aboutit pas, n'est-ce pas? Et puis voilà, nous y sommes. Je ne sais pas ce que vous pensez quant à cette idée qui me fait peur, mais je la vois très très grosse et crédible. Très très grosse et crédible. Et oui les amis. Et oui les amis. Madame Lagarde, Christine Lagarde, qui revient au devant de la scène et qui serait la Premier ministre proposée par Sarkozy à Emmanuel Macron s'il devait rempiler pour un second mandat, avec l'aide d'Éric Zemmour. Voilà les amis, c'était une séance de mes nuits de l'angoisse, mes propres nuits de l'angoisse. Je vous laisse relayer l'information, je vous laisse partager. Je vous souhaite malgré tout une bonne nuit. On garde la foi, on croit en Dieu, et ces démons n'auront jamais le dernier mot. Mais par contre, réfléchissez bien. Vos économies, si vous en avez, vos revenus, si vous en avez, faites-les entrer sur des comptes cartes, plusieurs comptes cartes. Envoyez ça sur des comptes blockchain ou sur des stablecoins. On en parlera dans un live prochainement avec Kaiser et d'autres qui connaissent justement, et je proposerai à Jim de venir. Voilà mes amis, je vous souhaite une bonne nuit malgré tout, un bon week-end et on se dit à très bientôt. Que Dieu nous préserve de ces gens, que Dieu nous en protège. Dites Amen, Amin mes frères, mes sœurs. Je vous embrasse. Salam alaikum.